Et je me dis, mais waouh, c'est pas un prénom courant ça. Et là, je vois mon mari à côté qui me regarde comme ça. Il fait, oh, il me dit, Alamanda, ok, mais je connais une Alamanda parce que lui, il avait vécu en Guadeloupe pendant 8 mois avec ses parents. Et il avait rencontré une famille là-bas. Et justement, le papa était décédé un an après. Et donc, effectivement, le papa des deux enfants, dont Alamanda et son frère. Et il me dit, waouh, demande-lui ce qu'il veut savoir et tout. Et je lui demande s'il a une phrase pour moi, pour nous. Et là, pareil, il me dit, cuisine, air, attention. Bon, je suis quand même... C'est bizarre ce truc. Est-ce que c'est quand même bizarre ce truc? Donc je me dis, ok, est-ce qu'il y a un autre message, quelque chose, parce que un complément pour que je comprenne et tout. Et là, la connexion se coupe. Je dis, mince, alors où je suis pas assez puissante, où je suis pas assez forte, ou peut-être qu'il y a trop de mental derrière qui bloque tout, je sais pas. Donc, ok, je l'ai enregistré, j'ai noté ce papier. Sur ce papier-là, j'ai gardé. Et j'en ai parlé justement à ma belle-mère de l'époque pour être en courant, pour dire oui, on a capté quand même le papa des enfants et tout. Elle était encore en contact avec la maman et les enfants. Donc, ok. Et puis quelques jours se passent, comme ça, quelques temps se passent. Et puis un jour, elle m'appelle au téléphone, la belle-mère. Ma belle-mère, donc la maman de mon mari, et elle m'appelle au téléphone, elle me dit Vérou, je sais ce que c'est, cuisine, air, attention. Je dis ah bon? Puis qu'est-ce qui se passe? Elle me dit bah écoute, on était à la maison avec les enfants, donc elle avait deux jumeaux de 7 ans à l'époque, donc les frères et sœurs de mon mari. Et à un moment, elle me dit, bah, il me manquait quelque chose pour faire la cuisine, et puis du coup, je décide de descendre pour aller dans les appartements en dessous pour demander du sel, du poivre ou je sais pas trop quoi. Donc elle laisse les enfants tranquilles et elle leur demande d'attendre, puis elle descend. Et puis elle se fait embarquer pour un apéro, et puis elle commence à discuter, blablabla. Bla, bla, bla. Et à un moment, elle a eu dans sa tête les trois mots cuisine, air, attention. Et là, elle a eu un sursaut parce qu'elle s'est rappelée qu'elle avait mis à cuire des choses dans sa cuisinière et que du coup, il y avait peut-être un problème. Donc elle est remontée, elle est allée voir, effectivement, les flammes s'étaient éteintes et le gaz continuait à sortir. Donc heureusement, elle est arrivée à ce moment-là. Donc c'était vraiment particulier. Et c'est étonnant la manière dont ça s'est fait en fait parce que c'est ma mère qui m'a envoyé ce message-là. Le deuxième message est arrivé de la même manière, mais du coup avec le rapport à ma belle famille en fait, parce que c'était des gens qu'ils avaient connus eux, et ça leur a permis de peut-être de, de, de protéger d'un gros accident quoi, en fait. Donc c'est quelque chose qui était waouh, qui était juste magique encore une fois. Donc j'ai trouvé ça étonnant, très très étonnant, et je les ai remerciés quoi. Mais en même temps, j'ai eu un petit peu peur et j'ai arrêté de faire l'écriture automatique. Parce que je me suis dit, ok, je suis peut-être pas encore prête. Et puis la vie a fait que aussi, malheureusement, donc j'avais 25 ans à l'époque, 2 ans après, c'est mon jeune mari qui est décédé, qui est mort dans un accident de voiture. Donc je me suis dit, bon, il vient de partir, ok, il faut que je puisse rentrer en contact avec lui. Parce que vu qu'il sait que je peux rentrer en contact avec les défunts, avec l'au-delà, il l'a vu quand je le faisais avec ma mère, je pense que je peux rentrer en contact avec lui. Donc il faut que j'essaye de le faire avec lui. Et en fin de compte, lui, ça a été particulier parce que c'est pas rentré en écriture automatique en fait avec lui. Lui, ça a été autre chose. Ça a été au départ dans des rêves conscients. C'est-à-dire, vous savez, les derniers rêves que vous faites juste avant de vous réveiller. Les rêves où vous êtes pas encore réveillé, mais vous n'êtes pas encore vraiment endormi. C'est vraiment le dernier plan en fait où vous pouvez capter des messages ou des messages des guides, des messages des défunts. Et moi, c'est ce qui s'est passé. En fait, la première fois que je suis rentrée en contact avec lui, ça faisait à peu près 15 jours qu'il était décédé. Et je l'ai vu dans mon rêve, et en fait, on était en voiture tous les deux, et je crois qu'il y avait mon père à l'arrière. Et puis c'était une voiture décapotable, et on roulait tous les deux, c'était chouette. Il était plein de sourires, il était joyeux, il était heureux. Il me dit, mais t'inquiète pas, c'est trop bien en fait. Je suis trop content en fait. Voilà, j'ai retrouvé mes arrière-grands-parents. Puis moi j'étais à côté, j'ai dit, ah bon? Et oui, j'ai retrouvé mes arrière-grands-parents, c'est trop bien en fait, je suis content. Ça fait longtemps que je les avais pas vus. Je suis ok. J'étais dans mon rêve moi, donc ok. Et puis on continue sur la route, et puis il me dit t'inquiète pas, tout va bien. En plus j'ai retrouvé mon pote, Damien, je suis trop content, ça faisait tellement longtemps que je ne l'avais pas vu. Ok, alors j'avais aucune idée de qui était ce Damien, donc j'ai gardé, j'ai enregistré dans mon, dans mon rêve. Et puis à un moment il me fait mais je comprends pas, ça fait longtemps que je suis partie, ou ça, je comprends pas, j'ai l'impression que je suis partie depuis très longtemps, et en même temps ça fait pas longtemps. Et là j'ai dit mais en fin de compte ça fait 15 jours que tu es partie, mais évidemment, mais comme tu es parti dans un monde où il n'y a plus de notion de temps, en fait,
t'es plus une nature humaine, en fait. Donc, t'as pas de début, t'as pas de fin. T'es dans l'éternel, en fait, on va dire. Du coup, t'as plus cette notion-là et c'est compliqué de rationaliser ça à ton niveau à toi par rapport à mon niveau à moi, qui suis encore sur Terre. Et du coup, je me dis, ah, ok. Et puis, je me réveille. Je dis, oh. Je dis, waouh, faut que je note. Donc, je note mon rêve et tout. Et je vais voir ma belle-mère. Et donc, ça lui fait du bien d'entendre ça parce que, voilà, bon, bah, ça fait que 15 jours, mais c'était quand même compliqué, hein, elle a perdu son fils. Et j'explique ça et je lui dis, est-ce que tu vois qui ça peut être ce Damien? Parce qu'il me dit qu'il a retrouvé son copain d'enfance qui s'appelle Damien. Et je vois absolument pas qui c'est parce qu'il m'en a jamais parlé. En 2 ans de vie commune, en fait, j'en ai jamais entendu parler. Et là, je la vois blêmir. Elle me regarde, elle me dit, mais en fait, Damien, c'est un copain qu'il avait en maternelle. Ce petit garçon, il est mort d'une leucémie, donc en maternelle. Donc il l'a connu, donc ça devait être une amitié très forte. Mais effectivement, il s'en rappelait peut-être pas après pour m'en parler, mais là, il y avait quelque chose qui me permettait de dire que c'est concret, parce que c'est pas quelque chose que je pouvais inventer. C'est pas quelque chose que je pouvais imaginer, en fait. Je me suis toujours basée là-dessus en me disant, ok, c'est pas des choses que je peux avoir entendues, parce qu'il m'en a jamais parlé, vraiment. Donc je me suis dit, ok, donc il y a vraiment eu un contact avec lui, je suis pas folle, je suis vraiment pas folle. Il me fallait d'autres preuves, vraiment, il me fallait d'autres preuves. Et son départ, en fait, le décès de mon mari, ça m'a permis justement d'avoir plus de contact parce que on était tellement proches, parce que ma maman, je ne l'ai pas connue vraiment beaucoup, mais Michael, je l'ai connu quand même 2 ans, et ces 2 années-là, c'était les 2 dernières années, en fait. Et on était vraiment très proches, et donc assez fusionnels, et donc il savait comment je communiquais. Il savait comment je pouvais être attentive aux signes. Donc il savait comment percevoir les petites choses pour me parler. Et je me rappelle que quelque temps après, lui qui aimait beaucoup le tuning en fait, il avait acheté des espèces de vieilles voitures, des vieilles carcasses de R5 ou de 205, je sais plus, il en avait deux, qui étaient dans une casse. Euh, euh, D'ailleurs, Nini Cote-Cote, si tu regardes cette vidéo, tu t'en rappelleras de ça. Ces deux voitures-là, en fait, je ne savais absolument pas où elles étaient. Et il fallait absolument que je récupère les cartes grises pour pouvoir les envoyer à la destruction, parce que je n'allais pas les garder, elles n'étaient pas préparées, rien du tout, c'était vraiment des vieilles carcasses. Je n'avais pas gardé ça, quoi. Et je savais absolument pas où étaient les cartes grises. Et à un moment, donc je me suis posée, et je lui ai dit, écoute Mika, j'ai besoin de ton aide, parce que faut que je retrouve ces cartes grises pour me débarrasser des voitures. Et j'ai besoin de toi, parce que je ne sais pas où elles sont. Et je me suis levée, comme ça, hein, j'ai pas ressenti un truc particulier ni rien, c'est que je me suis levée, et je suis allée vers un placard que j'ai ouvert, comme si j'étais euh, guidée, en fait. J'ai attrapé un classeur. Je ne savais absolument pas ce que c'était ce classeur, parce que je n'avais pas encore trié les affaires qu'il avait à la maison. J'ai ouvert ce classeur pile poil. Pourtant, c'était un dossier administratif, il y avait des papiers, il y avait des trucs que j'avais jamais été voir, parce que moi, papier, je n'aime pas voir. Donc, je n'avais pas été voir ça. Et là, pile poil au moment où j'ouvre le classeur, en fait, en deux, je tombe sur les deux cartes grises. Mais vraiment, direct. J'ai pas eu à chercher. Je tombais pile poil dessus. Là, je fais yes, 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 merci, merci, merci. Donc ça, c'est encore une expérience. Après, vous y croyez pas. Je fais que partager mon expérience, franchement. Après, il y a eu encore un truc. Je me rappelle, oui, que j'avais essayé. J'étais tellement connectée avec ça que j'avais envie d'aller au-delà encore. Et je voulais montrer une preuve à ma belle-mère. Je voulais faire de la, comment on appelle ça? Vous savez, vous enregistrez sur un petit enregistreur vocal là. Vous essayez d'enregistrer la voix des défunts. J'avais vu ça à la télé, je me suis dit, ah, je vais essayer. C'est jamais. Donc je m'étais préparé ça, je m'étais acheté un petit dictaphone exprès. Je l'avais posé le soir comme ça, j'avais mis une cassette pour que ça dure un bon moment comme ça pour enregistrer. Je m'étais mis une petite bougie, j'avais fait ma prière, ma truc de protection et tout. Et j'avais dit, Michael, si tu veux communiquer, si tu veux mettre une preuve pour ta mère, vas-y, enregistre ta voix ou fais quelque chose et puis je te crois et ok. Et là, je branche l'enregistreur et je vais me coucher. Et je sais pas pourquoi, toute la soirée, toute la nuit, j'ai eu très peur. Alors c'est con parce que j'avais envie que ça marche, mais j'avais aussi très peur que ça marche, en fait. C'est bizarre, hein, le mental, comment il fonctionne. Bon bref, donc je le mets toute la nuit, et puis le lendemain, un peu stressée, j'arrive là-bas, et bon, je le mets et j'écoute la bande son, et rien du tout. Ça aurait pu, hein, mais elle avait rien du tout, ça fait tout le long de la bande, ça, rien du tout. Je dis bon, bah tant pis. Puis je comprends pas pourquoi ça marche pas. J'aurais pu avoir une preuve, quelque chose. Et là, je l'entends dans ma tête, mais j'entends vraiment. J'ai pas eu le temps de finir ma pensée ou ma parole en fait. J'entends dans ma tête qui me dit mais t'as besoin de vraiment de preuves comme ça, franchement.
C'est pas assez fort déjà comment on communique. C'était très bizarre parce que je me suis dit, ok, j'ai même pas eu le temps de finir ma pensée ou mon truc qui m'avait déjà répondu. Bon, c'était mon imagination, mais en attendant, c'était assez rigolo parce qu'il avait tendance à être un petit peu piquant comme ça quand il avait envie de me dire des choses. Donc et là, ça correspondait vraiment à sa fréquence en fait. Quelque temps après, alors je dis pas que j'ai toujours vécu ce deuil avec plaisir et joie, hein, bien sûr que non. J'étais souvent des moments où j'avais des grands moments de tristesse, où j'arrivais pas à communiquer avec lui parce que j'étais submergée. Et dans ces cas-là, j'allais à la plage et je me rappelle d'une après-midi où j'étais partie à la plage pleurer. Il n'y avait personne, j'étais tranquille. Et je partais pleurer et je marchais et puis je disais, mais je suis embêtée, c'est un truc tout con en fait. Je suis embêtée parce qu'en fait, j'ai mal au dos sur mon matelas, sur mon lit et tout, et je voudrais changer mon matelas, mais c'est les derniers endroits où on dormait ensemble et il y avait encore ton odeur, il y avait encore tout ça dessus, et je voulais pas me débarrasser de ce matelas, et je me disais, mais pourtant j'avais quand même mal au dos, il fallait que je fasse quelque chose, et j'avais pas eu le temps de finir ça. J'ai pas eu le temps de m'apitoyer sur moi quand j'ai envoyé cette information, que j'avais la réponse qui me disait, mais je suis pas avec ton matelas, je suis avec toi, tout le temps, en fait. Pourquoi tu veux? Vire-le ton matelas, achète un matelas neuf. Et j'ai fait, bah oui, c'est con. Et je me suis mis à rigoler toute seule au milieu de la plage, à travers mes larmes. Et je me suis dit, mais en fait, c'est chouette, parce qu'on communique, en fait. T'es pas là physiquement, mais on continue à communiquer quand j'en ai besoin, t'es là. Et je trouve ça génial. Et j'ai eu plein de petites anecdotes comme ça, où j'ai continué à communiquer avec lui, à parler, à échanger. Et après, j'en ai eu d'autres avec des clients, bien sûr, mais avec lui, ça a été vraiment, entre ma mère et lui, ça a été ce qui m'a permis de me connecter le plus fort. Et c'est là où je me dis, en fait, que des fois, les dons, ils se développent avec des choses qui ont besoin d'être des électrochocs. Donc souvent, quand vous vivez des choses qui sont très fortes, très graves, très douloureuses, dites-vous que c'est peut-être aussi une possibilité pour vous de développer vos dons, de communiquer avec eux. C'est comme si vous disiez, ouais, ok, ça fait mal parce qu'on n'est plus là. Ok, on n'est plus là physiquement, ok, mais on peut continuer à communiquer. Parce qu'on est toujours là en fait. Mais on est multidimensionnel. On n'a pas le même état. On n'est pas dans la matière. Alors oui, tu ne peux pas me prendre dans tes bras. Mais avant d'être un corps physique, tu es une énergie. Tu es un esprit. Et cet esprit-là, il est éternel. Donc que vous ayez perdu des personnes qui vous sont chères, des animaux qui vous sont chers, dites-vous qu'ils sont toujours là. Ils sont toujours là parce qu'ils ont été dans votre vie. C'était un contrat d'âme. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont toujours été avec vous et ils seront toujours avec vous. Et vous pouvez communiquer avec eux. Lorsque vous sentez que vous avez des grosses tristesses, que ça monte d'un coup comme ça alors qu'il n'y a pas de raison d'être, que vous repensez à eux d'un coup d'un seul, dites-vous que c'est à ce moment-là qu'ils sont très proches de vous, qu'ils essaient de rentrer en communication avec vous. Ils peuvent faire tressaillir une petite lumière comme ça, un petit courant d'air dans les jambes, une petite parole, un petit chuchotement, un petit souffle sur le visage, un parfum que vous allez sentir, quelque chose qui est très puissant que vous allez sentir. Et si vous lâchez le mental, si vous lâchez ce mental qui est toujours en train d'essayer de rationaliser, qui est conditionné pour rationaliser tout, vous allez ressentir avec le cœur. Et quand vous ressentez avec le cœur, vous développez tellement de choses. Vous êtes connecté à tout. Vous recevez tous les messages que vous devez recevoir. Et vous êtes toujours avec eux. Et vous vous rendez compte que vous n'êtes jamais seul. Donc faites-vous confiance. N'ayez pas peur de développer votre ressenti. Parce que votre ressenti, c'est votre meilleur allié. Votre cœur, c'est celui qui sait. C'est celui qui va vous guider tout le temps. Et celui qui arrive à grand galop à chaque fois, c'est celui qui essaie de vous protéger, mais qui vous protège mal, qui vous protège maladroitement. C'est votre ego, votre mental, vos pensées. Parce que votre mental et vos pensées se basent que sur les choses qu'ils ont appris, c'est-à-dire les croyances qu'on leur a inculquées depuis l'enfance. Donc suivant les croyances que vous avez eues, le mental il va continuer à travailler avec ça, avec vous. Sauf que là maintenant on est dans une énergie qui est différente. Vous vous rendez compte qu'il y a plein de choses qui changent autour de vous. Et les croyances aussi, on peut les changer. Permettre à votre cœur et à votre ressenti de se développer, ça vous apportera beaucoup d'autres choses. Développer votre potentiel. Et vous allez voir comment la vie elle est merveilleuse finalement. Je vous le garantis. À bientôt pour une prochaine anecdote.